Alors, je suis vraiment très enthousiaste ce matin à l'idée de partager avec vous la parole de Dieu et puis la série qu'on va débuter ensemble ce matin. Ça fait déjà un moment que j'ai à cœur de partager ça. Et, voilà, il fallait aussi qu'on termine des choses qu'on avait engagées avant de le faire. Et on va donc partager ensemble toute une série de messages autour de la vie d'Abraham. Alors, c'est pas pour avoir une connaissance biblique, c'est pas ça qui nous intéresse seulement. Mais parce que Abraham, c'est un personnage majeur qui est au croisement des trois grandes religions monothéistes, le père des Juifs, le père des musulmans et le père des croyants. La Bible nous dit que Abraham va croire en Dieu et que cela a été mis sur son compte à justice et que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Et pourquoi les trois grandes religions revendiquent la filiation avec Abraham? C'est pas seulement parce qu'il y a eu une filiation physique, mais c'est parce qu'il y a associé à la vie d'Abraham des bénédictions particulières. Être béni et être aussi une source de bénédiction et vraiment être conduit par le Seigneur. Abraham, la Bible nous dit que l'attitude de son cœur a fait qu'il a été appelé ami de Dieu. Dans la lettre de Jacques, il est appelé ami de Dieu. On a tous envie d'être appelés amis du Seigneur. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes mes amis, je vous fais connaître ce que m'a dit le Père. Alors, aujourd'hui, on va découvrir ensemble cette promesse extraordinaire que Dieu a donnée à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et l'Écriture nous montre que cette promesse de Dieu, qui a été faite 2000 ans avant Jésus-Christ environ, elle s'est réalisée en particulier dans la vie de Jésus. C'est ce que Pierre utilisera lorsqu'il parlera à des Juifs pour leur dire que, à cause de cette promesse, Dieu a suscité son serviteur Jésus, qu'il a été envoyé pour nous bénir en détournant chacun de nous de ses iniquités. Toutes les nations seront bénies en toi. C'est Dieu qui a prévu que toutes les nations seraient justifiées par la foi. Alors, je suis enthousiaste parce que sa vie est une illustration très concrète. Vous allez le voir, nous allons le voir ensemble, de ce que Dieu veut pour nous, mais aussi d'un cheminement dans lequel le Seigneur veut nous faire entrer. Et c'est l'occasion pour chacun de nous laisser interpeller, de réfléchir, de comprendre comment faire un pas de plus ou plusieurs pas avec le Seigneur. Pour le découvrir, pour comprendre aussi ce qu'il attend de nous. Nous laisser interpeller. Vous savez que dans l'Écriture, il y a de nombreuses tensions qui nous sont révélées, qui font partie de la vie. Par exemple, il y a l'idée que Dieu sait tout. Il sait quand je me lève, quand je m'assieds. Sur son livre sont tous inscrits les jours qui me sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Il y a l'idée aussi qu'on ne peut pas échapper à Dieu. Le psalmiste disait, si je vais à l'autre extrémité de la terre, si je vais au séjour des morts, de toute façon tu es là, je ne peux pas échapper à toi. Mais en même temps, il y a la tension parce que le Seigneur respecte notre liberté et ne veut pas s'imposer à nous. Mais il nous laisse libres d'obéir ou de ne pas obéir. Et c'est ce qui conduit David à faire cette prière quand il réalise cette merveille de dire « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi, Seigneur, sur la route de l'éternité. » Et associé à la promesse que Dieu veut pardonner nos péchés, qu'il veut nous détourner du mal, il y a cette promesse aussi, je t'instruirai. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Pas comme un mulet ou comme un cheval sans intelligence qu'on est obligé de guider à force, mais le Seigneur veut le faire avec notre acceptation. Alors le titre du message de ce matin, c'est « Prends courage ». Lève-toi, il t'appelle. Dans ce titre, il y a clairement l'idée que Dieu veut changer des choses dans notre vie.
Il y a aussi clairement l'idée que c'est Dieu qui est à l'initiative. Il t'appelle. Mais il y a aussi clairement l'idée qu'il y a la part de l'homme. Lève-toi. Prends courage. Alors ce titre et ce message me parlent beaucoup pour plusieurs raisons, mais je me souviens encore d'une prédication que j'ai entendue il y a plus de 35 ans sur ce verset. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ce verset qu'on trouve dans l'évangile de Marc, où Jésus sort de Jéricho, il est accompagné d'une grande foule, et il y a là un homme qui s'appelle Bartimée, qui est mendiant aveugle, qu'entend que c'est Jésus qui passe, il se dit, mais quelque chose peut changer pour moi, et il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui sont là autour essaient de le faire taire, mais lui, il reprend de plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrête, il dit, allez le chercher, et les disciples viennent le voir, et il dit, la première chose qu'il lui dit, c'est prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Donc cette prédication, elle m'a vraiment marqué. Je ne vais pas refaire cette prédication, c'est pas le but, mais je m'en souviens encore. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et puis, la deuxième raison qui fait que, majeure aussi, qui fait que ce matin, je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de partager avec vous ce qu'on va voir, c'est que j'ai découvert ça lorsque j'étais jeune pasteur, il y a longtemps aussi, et on va découvrir au fur et à mesure 7 leçons à travers la vie d'Abraham qui personnellement m'ont vraiment beaucoup marqué. Et donc le sujet qu'on va aborder ensemble, c'est à la fois un sujet qui est la réponse aux questions fondamentales de l'être humain, pourquoi je suis sur terre ? Parce que Dieu m'aime, parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu me connaît, parce que Dieu veut se révéler à moi. Mais aussi pourquoi en tant que chrétien je suis encore sur terre alors que c'est pas facile ? Parce que Dieu veut faire quelque chose avec nous. Et on a déjà introduit plusieurs textes forts. Le Seigneur qui dit, j'ai formé des projets sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez, vous partirez, vous prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Est-ce que nous croyons ce texte ? Dieu a formé des projets sur nous. Nous, on a des projets. Mais Dieu en a fait aussi. Et il passe par aussi la prière, le fait de chercher. Et puis tout à l'heure, avant ce temps de louange, on s'est rappelé ce texte qu'on a aussi partagé avec ceux qui étaient là lundi. Dieu est riche en compassion. Il y a le mais Dieu qui est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a rendus à la vie avec Christ et c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Là encore, est-ce que nous croyons cela ? Est-ce que nous croyons que Dieu nous sauve par grâce ? Et le salut, c'est possible. L'assurance du salut, c'est possible. Et est-ce que nous croyons que Dieu nous précède là où nous devons aller, pas simplement pour nous bénir, on va le voir tout à l'heure, mais aussi pour nous conduire dans ce qu'il a prévu d'avance pour nous. Et j'aimerais vraiment qu'au travers de cette année, nous soyons les uns et les autres intentionnels dans notre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on prend des textes et qu'on les croit, eh bien on va prier pour et on va les vivre, puisque Dieu a prévu des choses d'avance. On va dire, Seigneur, conduis-moi sur ce que tu as prévu. Et Dieu, dans sa bonté, va le faire. Et ma prière, vraiment, c'est que ce matin, le Seigneur nous fasse réfléchir, que nous puissions écouter la voix du Saint-Esprit qui va nous parler à titre individuel, qui va nous bousculer, je l'espère, et qui va se révéler à nous. Et en même temps, on va voir ensemble que c'est un texte, une découverte qu'on va commencer à faire ensemble, extraordinaire, qui nous montre aussi combien l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont complémentaires. L'Ancien Testament trouve son sens dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament révèle et explique l'Ancien Testament. Et c'est exactement ce que nous allons aussi voir ensemble ce matin, à travers le début de la vie d'Abraham. Alors on va lire 2 textes qui sont vraiment complémentaires. Le premier, il se trouve dans le livre de la Genèse,
chapitre 11, et le deuxième, il se trouve dans le livre des Actes. Genèse 11, premier livre de la Bible, versets 27 à 32. Voici la lignée de Térak. Térak eut pour fils Abram, Nachor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Térak dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abram et Nachor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Sarai et la femme de Nachor Milca. Elle était la fille d'Haran, qui est le père de Milca et de Gisca. Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Térak prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térak vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Une famille qui part d'Ur, qui se rend vers le pays de Canaan et qui s'arrête dans la ville de Charan jusqu'à ce que Térak, là, le père, il meurt. On découvre que Sarai était stérile. Et qu'est-ce qu'on découvre dans le livre des Actes, au chapitre 7, au verset 2 à 4. Ici, c'est un texte fort, puisque Étienne est le premier martyr chrétien, qui, à cause de sa foi, va mourir, mais il va mourir d'une manière lapidée. Et la Bible nous dit que il s'est endormi. Dans ce moment d'épreuve terrible, il a vu le ciel ouvert, il s'est endormi dans la paix du Seigneur. Et quand on va interroger Étienne sur sa foi, parce qu'on est en colère, Étienne va montrer qu'il y a une cohérence de la part de Dieu dans toute l'Écriture, et il va reprendre l'histoire du peuple juif. Il va en particulier parler de ce que Dieu a dit à Abraham. Pour montrer que Dieu qui conduit toutes choses, a conduit les choses jusqu'à ce que Jésus vienne et que tout s'accomplit en Jésus. Mais en disant ce qu'il va dire, inspiré par le Saint-Esprit, il nous donne des renseignements sur le texte de la Genèse qui pourraient nous échapper. Et ça, c'est intéressant. Étienne répondit, « Mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et lui a dit, « Quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux textes? Ou pas? On va la découvrir ensemble. Est-ce que vous voyez une différence? Dans le premier texte, c'est Térak qui prend son fils et qui part. Dans le deuxième texte, nous apprenons que c'est Dieu qui a dit à Abraham de partir. Et ça, c'est très intéressant parce que dans la vie d'Abraham, il y a plusieurs fois dans sa vie des après. Après qu'Abraham a compris, a fait des choses, Dieu a pu poursuivre avec lui la révélation de ce qu'il avait prévu. On va le découvrir ensemble. Alors, les deux villes dont il est question ici, Ur et Charan, sont deux villes importantes. On a fait des fouilles archéologiques et elles ont mis en évidence qu'en particulier dans la ville d'Ur, il y avait une civilisation brillante. On a retrouvé des bijoux en or, un casque en or et une couronne d'or qui était portée sans doute par une reine. On sait que c'était deux villes particulièrement riches. Cette ville d'Ur et la ville de Charan, c'est pareil, c'est un grand centre commercial sur une voie qui conduit de la Babylonie à la Méditerranée. Et les deux lieux sont marqués en particulier par des cultes idolâtres, le culte de la lune. Le livre de Josué précise que Térak en particulier était un homme idolâtre. Josué dira au peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitent anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Et donc, à travers ces deux textes, il y a trois leçons essentielles pour nous, sur lesquelles j'aimerais nous faire réfléchir.
La première des leçons, qui est une leçon toute simple, c'est que la rencontre de Dieu avec Abraham se fait à l'initiative de Dieu. Dieu, à un moment donné, se révèle à notre ancêtre Abraham. Il est apparu et lui a parlé. Il a parlé à un homme qu'il a appelé pour se révéler à lui. Dieu nous connaît. Il est près de chacun de nous. Et il nous cherche pour nous appeler. Et la réponse qu'Abraham donnera à l'appel de Dieu sera déterminante pour la suite. Est-ce que nous avons conscience de cela? Si nous sommes là, c'est parce que c'est Dieu qui est à l'initiative. Oui, mais après, il est béni. C'est pour ça qu'il lui donne le nom d'Abraham et de Sarah. Tout à fait. Mais c'est Dieu qui est à l'initiative. Parfois, on dit, mais moi, j'ai quand même prié, j'ai cherché des réponses. Ben, c'est parce que Dieu a mis dans notre cœur, moi personnellement, Dieu a mis dans mon cœur la pensée de l'éternité. Et il a mis sur ma route un chrétien qui à un moment donné a vécu sa foi et m'a interpellé. Et c'est Dieu qui nous cherche pour se révéler à nous. C'est Dieu qui met en nous des insatisfactions, des soifs. Il nous cherche parce qu'il veut se révéler à nous. Et la réponse qu'on va faire sera déterminante. Hébreux 11 nous dit, Abraham, par la foi, lors de sa vocation a obéi, il est parti dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage sans même savoir où il allait. À un moment donné dans sa vie, il a dit oui à Dieu. Il n'avait pourtant aucun cas de carrière, aucun plan de carrière. Il a parlé et Abraham a accepté d'écouter. Qu'est-ce qu'Abraham avait de particulier? Est-ce que Abraham a fait quelque chose de spécial? Non. Est-ce qu'Abraham était supérieur aux autres hommes par sa piété? Non. Est-ce qu'Abraham était plus intelligent, plus sage, avait plus de connaissances? Est-ce qu'il a fait des œuvres particulières? Est-ce qu'il était même circoncis? Non, la circoncision n'existait pas. Est-ce que c'était un homme parfait? Il habitait dans une famille idolâtre au milieu d'un monde idolâtre et de gens idolâtres. Mais Dieu s'est révélé à lui. Et il ne s'est pas trompé. Il l'a appelé. Il a pris l'initiative. Et moi, je crois que dans notre vie, il est important pour nous d'apprendre à découvrir l'appel de Dieu. D'entendre l'appel de Dieu. La deuxième leçon pour nous, c'est un appel à aller et à quitter, pour ensuite découvrir. Dieu va dire à Abraham, quitte ta famille, quitte ton pays, et suis-moi. Et dans l'appel de Dieu, il y a un appel à renoncer à des choses. Il y a un appel à renoncer à des choses. Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle ce matin, ou t'appelle ce matin à renoncer? À quoi le Seigneur ce matin t'appelle à lâcher prise? C'est, dans cette idée, lève-toi, il t'appelle, c'est, prends courage, c'est un appel à lui dire, je te fais confiance. C'est un appel à nous laisser guider par lui. C'est un appel à accepter la direction de Dieu pour notre vie. C'est un appel à accepter de dépendre de lui. À lâcher prise. Ah, on n'aime pas dépendre. Moi, j'aime pas, j'ai besoin de contrôler. Moi, oui, mais mon refuge, ma forteresse, c'est en Dieu qu'elle est. Qu'il est ou qu'elle est. Mon refuge, ma forteresse. Celui qui est un ferme appui, qui ne chancelle pas, c'est Dieu. Et parfois, on a une mauvaise compréhension de l'évangile. On découvre qu'il y a d'un côté le royaume de Dieu, et puis il y a notre petit royaume, à nous, où on est le chef de notre vie, puis il y a Jésus, et on croit que Jésus il va venir dans notre royaume pour nous bénir. Viens Jésus dans ma vie, bénis-moi, conduis-moi, dirige-moi dans mes projets, tu fais que ça marche bien. Mais c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il a des projets plus grands, il veut nous prendre et nous amener dans son royaume à lui, où c'est lui qui est le chef. Et c'est lui qui nous dirige. Un appel à le suivre et à lui faire confiance. La troisième leçon qu'on découvre ici, c'est que Abraham est parti, mais il s'est arrêté en route. Il était appelé à aller où? À Canaan. Dans le pays que Dieu lui montrerait. Il s'est arrêté à Charan.
Il était appelé à quitter sa famille. Il n'a pas tout quitté. Et ça lui a posé problème. Et si vous regardez une carte, ici, vous voyez qu'il était à Ur, il devait aller jusque Canaan. Il a voyagé, il a fait déjà un bout de chemin, entre 800 et 1000 kilomètres, et il s'est arrêté à Charan, jusqu'à ce que son père meure. Il a écouté en partie, mais il n'a pas tout quitté pour le Seigneur. Dans notre vie, il y a le mais de Dieu dont on a parlé ensemble lundi, mais Dieu qui est riche en grâce à cause du grand amour. Mais il y a parfois aussi le mais de l'homme. Je te suis Seigneur, mais. Il a écouté en partie et il s'est installé dans cette ville de Charan. Alors ça ne veut pas dire que Abraham a cessé d'avoir la foi, ça ne veut pas dire qu'il a cessé de prier, ça ne veut pas dire qu'il a cessé de croire en Dieu, ça ne veut pas dire qu'il a cessé d'être reconnaissant, ça ne veut pas dire même qu'il a cessé d'essayer d'avoir une vie morale. Ça ne veut pas dire non plus que Dieu ne l'a pas béni à Charan. On découvrira par la suite qu'il s'est enrichi. Mais il était en train de passer à côté de son appel initial et de ce que Dieu voulait pour lui. D'une certaine manière, à Charan, il s'est endormi. Et à travers l'exemple d'Abraham, il y a une leçon importante pour nous qui doit nous faire réfléchir. C'est tellement dommage de limiter notre vie chrétienne à simplement je prie quand j'ai un projet, quand j'ai quelque chose, je suis malade ou j'ai une épreuve, et puis Dieu, oui, il va me bénir parce que Dieu est bon. Et d'oublier de comprendre et d'être intentionnel en disant Seigneur, puisque tu me dis que tu me sauves pour des œuvres que tu as prévues d'avance, que tu me précèdes, montre-moi Seigneur. Puisque le Seigneur nous montre qu'il veut nous utiliser pour sa gloire et son royaume, Seigneur, montre-moi là où je suis, dans mon travail, là où je suis, à qui tu veux que je puisse parler, je veux prier pour ça. Travailler pour ça. Qu'est-ce que le Seigneur nous invite à lâcher ce matin dans notre cœur et dans notre vie? Dieu nous a destinés à bénir les autres. Vous savez ça? Vous êtes appelés à bénir. Celui qui croit en Jésus, des fleuves d'olive jailliront de son sein. Nous sommes appelés à bénir et à être une source de bénédiction pour les autres. Mais encore faut-il que nous écoutions ce que le Seigneur veut nous enseigner. Conclusion, il y a le titre. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Il y a un appel solennel. Dieu est à l'initiative, ne se trompe pas. Un appel à aller, à quitter pour ensuite découvrir. Ça marche dans cet ordre-là. Et un appel à ne pas nous arrêter en chemin. À être intentionnel. Quelques questions pour nous faire réfléchir. Est-ce qu'on a entendu l'appel de Dieu sur notre vie? Qui un jour m'a dit, Raphaël, donne-moi ton cœur. Confie-moi ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin? Ou en ce moment dans notre cœur, dans notre vie? Est-ce qu'on répond le oui à Dieu? Oui, Seigneur. Oui. Ou est-ce qu'on répond à Dieu mais Seigneur, tu comprends, mais j'ai peur, mais je sais pas, mais est-ce qu'on est prêt à se lever pour le suivre sans tout savoir? Qu'est-ce que le Seigneur t'invite à quitter aujourd'hui pour le suivre? Et si on est parti, est-ce qu'à un moment donné dans notre cœur, dans notre vie, on s'est arrêté? On était tout feu, tout flamme, puis à un moment donné, on s'est arrêté. On s'est installé et on s'est endormi. Ça ne veut pas dire qu'on prie plus, ça ne veut pas dire qu'on vient pas à l'église, ça ne veut pas dire que même on lit pas la Bible ou qu'on ne pense pas à Dieu, mais à un moment donné, on en oublie que le Seigneur il veut faire quelque chose avec nous. Il n'a pas besoin de nous, hein. Il n'a pas besoin de nous. C'est une grâce qu'il nous fait quand il nous utilise.
Est-ce qu'à un moment donné, on veut vivre ça? Est-ce qu'on veut se remettre en route? Qu'est-ce qu'on va faire de ce message? Et on va voir par la suite, il y a 7 étapes dans la vie d'Abraham, c'est la première. C'est qu'après que son père va mourir, Dieu va lui montrer des choses. Puis il va vivre des choses. Et après qu'il va vivre des choses, Dieu va lui montrer encore plus. Puis après qu'il va vivre des choses, Dieu va lui montrer. Il y a des après dans notre vie. Après qu'on ait réglé, le Seigneur peut nous conduire plus loin. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour qu'on réalise l'espérance qui s'attache à son appel. Abraham avait 75 ans quand il a quitté Charan. C'est aussi un encouragement. Soit jeune ou plus âgé, c'est pas grave. On va prier ensemble et réfléchir ensemble à ce qu'on partage. Seigneur, merci pour ta parole, ce texte que nous avons lu. Ça fait réfléchir, Seigneur. Je suis convaincu que ce matin, Seigneur, tu mets le doigt dans notre cœur à chacun sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et je suis convaincu que tu nous dis, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Seigneur, je prie pour que chacun de nous ce matin puisse comprendre ce que tu attends de lui dans sa vie personnelle. Ce que tu nous appelles, Seigneur, à quitter pour te suivre. Je suis convaincu, Seigneur, que tu veux nous aider à entrer dans ces œuvres. Alors, bénis-nous, Seigneur. Donne-nous le courage, la force. Éclaire-nous, Seigneur. Oui, nous voulons être intentionnels. Nous voulons prier pour que ceux que tu mets sur notre route, nous voulons prier pour que tu guides nos pas, nos vies. Nous puissions, Seigneur, être une bénédiction pour toi. Amen.